Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo sur mes piercings puisque ça fait un moment que je devais vous la tourner et que aujourd'hui j'ai le temps, donc je vais me consacrer à ce sujet là. Donc j'ai fait mes deux oreilles, donc on va dire en fait que j'ai fait le cartilage. Donc je vais d'abord vous montrer celui-ci. Donc j'ai fait donc un cartilage qui est ici, il est assez bas, c'est moi qui a décidé de le mettre à cette hauteur là. Donc là c'est un bijou de Labré, donc c'est un bijou qui est tout petit. Et par la suite je compte mettre soit un petit anneau, soit un petit bijou, ça dépend un petit peu de mes envies. Donc pour celui-là, on va commencer par celui-là, donc c'est sur mon oreille droite. Alors au niveau de la douleur, franchement rien de particulier. Certes c'est pas agréable, hein, c'est un piercing, c'est jamais très agréable de se faire percer. J'ai l'impression que la caméra n'est pas droite. Voilà. Donc c'est jamais agréable de se faire percer, mais franchement ça va, à part le fait qu'on sent que c'est un petit peu du mal à rentrer, mais sinon franchement la douleur ça va quoi. C'est plus le après qui est gênant, comme c'est du cartilage, c'est long à cicatriser, c'est douloureux pendant un moment. Là ça fait un peu plus d'un mois que je les ai fait le 30 juillet il me semble, et là on doit être le 10 septembre ou quelque chose comme ça. Ça fait à peu près un mois et demi que je les ai fait. J'ai encore mal quand je m'appuie dessus en fait. Donc par exemple quand je me couche sur mon oreille et que je m'appuie en fait sur mon oreille, ça me fait encore un petit peu mal, ou alors quand je mets un casque qui compresse en fait le piercing. Mais sinon à part ça voilà, hein, quand je suis dans la vie de tous les jours, que j'y touche pas, voilà, j'ai pas mal, hein. Même là quand j'y touche, quand je le tourne par exemple, ou quand je le nettoie, j'ai absolument pas mal, hein. Donc justement au niveau du nettoyage, moi ce que j'ai fait en fait, donc pour les premières semaines, comme voilà il y a la peau, il y a le trou autour du piercing qui est encore à vif, les tissus sont pas cicatrisés, ce que je fais c'est que j'utilise du désinfectant. Donc j'ai pas forcément de marque spéciale à vous recommander. Moi je vais tout simplement en pharmacie, je demande un désinfectant doux. Voilà, un désinfectant doux, parce que ça sert à rien de prendre de l'alcool à 70 non plus. Donc je demande un désinfectant doux à la pharmacie. J'applique sur un petit coton-tige et je passe tout autour en fait, donc tout autour du bijou, et puis pareil derrière pour bien enlever toutes les impuretés, tout ce qui peut, se faufiler dans ce piercing. Alors le point un peu négatif de ce piercing là, c'est que ça se prend dans les cheveux. Donc si vous êtes une fille qui a les cheveux longs ou qui se détache les cheveux très souvent, vous allez voir qu'il va falloir faire attention, parce que ça s'accroche, des fois il y a les cheveux qui s'enroulent autour. Par exemple dans la nuit, si jamais vous bougez beaucoup, voilà, vous vous frottez, il y a les cheveux qui s'enroulent autour du petit zigouigoui derrière, et en fait du coup des fois quand après on se passe la main dans les cheveux, ça arrache et ça fait un peu mal. Mais c'est une question d'habitude. Donc voilà pour celui-là. Donc pendant la première semaine, que ce soit pour tous mes piercings, sauf pour le septum, parce que mettre du désinfectant dans le nez c'est pas génial, mais en tout cas pour mes deux oreilles, ce que j'ai fait c'est que pendant les 2 premières semaines j'ai utilisé du désinfectant. Donc je désinfectais 2 fois par jour, donc le matin et le soir avant d'aller me coucher. Et ensuite maintenant ce que je fais pour les nettoyer, mais il n'y a plus besoin que ce soit désinfecté, j'utilise tout simplement du sérum Phi. Donc du sérum physiologique, là c'est des petites doses, voilà, hein, vous trouvez ça au rayon bébé, moi c'est de la marque Carrefour, mais c'est pareil, ça nettoie et voilà, ça permet de passer un petit coup dessus, et puis mais il n'y a plus besoin à ce stade là que ce soit désinfecté comme avant. Alors le deuxième piercing que je vais vous montrer, je vais essayer de mettre mes cheveux pour que vous le voyez, donc c'est... Donc je sais pas si vous voyez, voilà. Donc c'est mon indus. Alors celui-là ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. Comme vous pouvez le voir, c'est encore un peu rouge, un peu gonflé. C'est un piercing qui est hyper dur à cicatriser. Moi je m'étais pas du tout renseignée sur la cicatrisation. Je savais juste que c'était un petit peu plus long, puisque c'était du cartilage, donc forcément les tissus sont un peu plus traumatisés, on va dire ça comme ça. Mais sinon à part ça j'ai pas spécialement fait de recherche dessus, puisque des fois on tombe sur des trucs genre ça fait trop mal, ou voilà, et ça nous démotive. Donc moi j'y suis allée comme ça YOLO.
il y avait une journée perceur, donc je vous parlerai pas des prix parce que en fait tout simplement moi à chaque fois que je me fais percer c'est parce que j'ai des journées piercing à 10 € chez mon perceur. 2 fois par an en fait il fait une journée piercing à 10 € où tous les piercings sont à 10 € et donc on peut se faire 2-3 piercings d'un coup comme ça. Et donc c'est plutôt pratique puisque je trouve que j'ai certains perceurs, à part mon nez, donc mon nez qui est là, et ma langue. À part mon perceur de chez Paris, je trouve que tous les perceurs sont beaucoup trop chers. Puisque de toute façon, le matériel, il vient toujours du même endroit. Hein. Généralement, c'est ici comme Crazy Factory où ils achètent des gros lots de piercing, des gros lots d'aiguilles, des gros lots de gants, etc. pour vraiment rien du tout. Et franchement, payer 60 € pour un trou, franchement, je suis d'accord qu'il y a de l'hygiène, je suis d'accord que c'est un travail, mais il y a des limites. Donc... en tout cas, si vous êtes prêt à mettre ce prix là, tant mieux pour vous. Moi personnellement, j'ai pas envie de mettre 60 € pour un morceau de ferraille et un trou. Donc en tout cas, à chaque fois que je me fais percer, je vous dis pas les prix puisque généralement, bah voilà, moi c'est les prix qui sont à 10 €. Donc je pourrais pas vous dire. Après, je sais que j'ai à peu près des idées de combien ça coûte normalement. Donc pour un cartilage, normalement, enfin chez le perceur auquel je l'ai fait, si c'était pas une journée à 10 €, c'était 39 €. Donc ça reste encore raisonnable à peu près quoi. Donc 39 € pour le cartilage. Donc voilà. Pour en revenir à l'Indus. Alors pour en revenir à l'Indus, ce qui est douloureux, puisque oui c'est douloureux et je m'attendais pas à ça, puisque j'ai fait en fait l'Indus en premier, le cartilage en deuxième et le septum en troisième. Oui j'ai tout fait d'un coup, je sais, je suis un petit peu une ouf. Et en fait, le problème dans le fond, dans ce piercing, ce qui fait mal... alors je vais essayer de vous zoomer parce que là je peux pas trop me rapprocher. Voilà. Donc ce qui fait mal en fait, c'est le trou qui se situe ici. Donc c'est l'anti-hélix. Et ça fait vraiment mal. D'ailleurs c'est là où on peut voir que en fait, c'est un peu plus rouge quoi. C'est là où on peut voir que j'ai un peu plus de mal à cicatriser. Mais sinon il n'y a aucun problème, hein. Je veux dire voilà, bon j'ai un peu saigné, moi je suis quelqu'un qui a un sang qui coagule vite, donc du coup quand je me fais percer je saigne automatiquement. Mais sinon il n'y a pas de souci particulier. Donc la douleur, ça a essentiellement été pour ce trou là. Que j'ai énormément senti. Ensuite on m'a fait celui-là, bah c'était voilà, c'était comparé à celui-là, c'était de la crème. Et ce qui est vraiment là par contre, ce qui fait mal, c'est quand il passe la barre. Puisqu'en fait, il y a des perceurs qui vous font 2 trous distincts et après qui passent la barre. Et il y a des perceurs qui vous font un trou, donc qui passe par là ici pour le premier trou et qui ensuite repassent l'aiguille pour le deuxième trou ici. Donc ils font un trou avec une seule aiguille en fait si vous voulez. Donc le problème, mais ça dure vraiment, vraiment c'est juste l'instant du perçage qui fait mal. C'est vrai que après, dans les heures qui suivent, ça fait un peu mal, ça lance. Surtout ne faites pas la même erreur que moi, ne faites pas vos 2 oreilles en même temps, puisque vous ne pourrez dormir ni sur le côté gauche, ni sur le côté droit. En plus moi étant enceinte, je ne peux plus dormir sur le ventre, ce qui fait que je ne pouvais plus dormir ni à gauche, ni à droite, ni sur le ventre. Je devais dormir sur le dos et la tête vraiment droite, ce que j'ai absolument horreur. Et j'y ai réfléchi qu'une fois que j'avais fait mes piercings. Donc surtout si vous voulez faire des piercings sur le cartilage ou sur l'oreille, et que vous voulez aux 2 oreilles différentes, faites-le voilà, faites-le une fois que l'autre est cicatrisé et pas en même temps parce que ça va être une galère pour dormir. Sinon à part ça il n'y a pas trop de soucis. Alors niveau douleur de l'après pour l'Indus, c'est supportable. Comme je vous disais, ça pince un peu. Et ce qu'il faut se méfier, c'est quand on se brosse les cheveux. Alors voilà, pareil les filles, si vous brossez les cheveux, si jamais vous avez des lunettes de vue, faites attention puisque là la petite, donc la boule qui est ici, en fait, ça se prend dans les branches de lunettes, ça se prend dans les cheveux. Quand vous coiffez les cheveux, si vous faites pas attention, vous mettez un coup de brosse, blah, dans le piercing. Franchement, moi ça m'est arrivé 2-3 fois, ça m'a vraiment fait mal. Depuis, ça m'a calmé. Donc maintenant, je fais attention. Mais voilà. Sinon, à part les douleurs pour dormir, voilà, faites attention quand vous mettez des lunettes, quand vous attachez vos cheveux, de bien faire attention à pas ce qu'il y ait une mèche qui soit enroulée autour du truc parce que ça va vous faire tout drôle. Mais sinon à part ça, ça va. Voilà, pareil que pour le cartilage, j'ai appliqué donc du désinfectant 2 fois par jour pendant environ 2 semaines. Et maintenant je nettoie sérum Phi tous les soirs juste avant que je me douche ou après que je me sois douchée. Voilà, je mets un peu de sérum physiologique, je tourne un petit peu la barre pour voilà, que ça nettoie à l'intérieur.
tous les 2 ou 3 jours, j'enlève carrément la barre et je la désinfecte avec uniquement la barre. Hein. Je la désinfecte avec de l'alcool à 70 pour enlever toutes les petites impuretés, etc. Et je remets la barre. Mais je mets plus de désinfectant, je mets plus rien, puisque de toute façon, bah maintenant, niveau, enfin je dis pas que c'est cicatrisé complètement, mais niveau en tout cas de petits trous, enfin voilà quoi, la peau autour est cicatrisée. C'est juste que voilà, bah forcément ça a besoin d'un peu plus de temps, mais il n'y a plus besoin de désinfecter. Au bout de 2-3 semaines, franchement, il n'y a plus besoin. Donc voilà ce qui est pour mes oreilles. Ensuite mon piercing au nez, donc mon septum. Alors là je l'ai rentré puisque j'avais un rendez-vous avec une assistante maternelle et j'avais envie de faire bonne impression. Donc là, comme j'ai le nez qui coule un peu, ça va peut-être pas être très glamour. J'arrive pas à le mettre bien avec mes ongles, c'est pas pratique. Donc voilà. Alors là j'ai un fer à cheval, c'est toujours mon bijou de pose parce que en fait je me dis que j'ai pas envie de prendre le risque de dévisser les boules et tout, de plus réussir à les mettre parce que c'est un peu une galère. Alors moi c'est la deuxième fois que je me le fais percer. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors je vais faire un petit zoom. Oula, c'est peut-être un peu trop. Voilà. Donc voilà, ce qui est un peu pour le piercing. Donc moi du coup ça m'en fait 2 maintenant sur le nez. Mais étant donné que lui je le sors pas toujours, puisqu'il y a des fois où j'ai pas forcément envie de le montrer. Hein. Il y a des fois suivant les tenues, je trouve que ça va plus ou moins bien. Donc du coup je l'enlève. Enfin je le rentre, je le flippe. Mais voilà, donc pour celles qui veulent se le faire, c'est plutôt pratique puisque du coup, j'arrive pas à le mettre droit, puisque du coup en fait c'est un piercing qui est amovible, donc c'est à dire que vous pouvez rentrer et sortir, donc en fait tout simplement c'est discret, parce qu'une fois qu'il est rentré on ne voit absolument rien. Surtout si vous prenez un bijou comme moi en bioflex. Donc un bijou en bioflex c'est en plastique très très mou en fait, et il y a juste les boules qui sont en acier. Donc voilà, alors pour la douleur, franchement la première fois que je l'ai fait, donc c'était l'année dernière, l'été dernier je l'avais fait, pareil c'était une journée piercing à 10 € et j'avais envie de me lancer un petit peu dans le septum, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire et donc j'en ai profité, je l'ai fait et j'ai passé l'été avec, donc d'à peu près 2 mois. Et je suis arrivée donc à la rentrée le jour au CFA et c'est vrai que j'avais un peu peur que ce piercing ne passe pas. Donc c'est là qu'ils allaient me dire il faut l'enlever, etc. Alors je savais qu'on pouvait le flipper, mais je me suis dit ça sert à quoi d'avoir un piercing si c'est pour le cacher au travail, le cacher à l'école et le cacher avec les proches. Puisque sachant que moi j'avais mon père, etc. qui n'avait pas du tout ce piercing là. Bon en gros si je le rentrais pas c'était un peu la crise mondiale. Enfin bon. Donc du coup je me fais pas un piercing pour le cacher tout le temps. Donc du coup je me suis dit bon je vais l'enlever. Donc au bout de 2 mois je l'ai enlevé à peu près. Et au début ça allait, ça m'a pas trop manqué. Et puis on va dire vers décembre, on va dire de cette année, novembre-décembre, je me suis dit ça me manque quand même, j'ai envie de... Parce que j'avais acheté plein de beaux piercings en plus pour le septum. Et je me suis dit ça me manque, ça m'allait bien tout ça. Et enfin j'avais eu plutôt des retours positifs, des gens en tout cas qui aiment bien tout ce qui est piercing. Du coup je me suis dit je vais le refaire à la prochaine occasion. Voilà, j'étais pas spécialement pressée, mais je me suis dit si jamais il y a une autre journée piercing à 10 €, je me le referai. Donc du coup je l'ai refait. Alors sachant que le piercing la première fois ça fait pas si mal que ça. Franchement les gens en font un fromage, mais je vous jure que si vous avez un bon perceur, voilà, en un coup, franchement à part la petite larme forcément qui coule puisque c'est un endroit sensible, mais niveau douleur, enfin je veux dire franchement c'est pas le piercing le plus douloureux que j'ai fait quoi. Ça allait. Et là par contre la deuxième fois, donc si vous avez votre septum, je vous recommande, voilà, si jamais vous avez des soucis pour le professionnel, voilà, pour l'employeur, cachez-le. Mais surtout ne l'enlevez pas si vous avez envie de le garder. Parce que le refaire une deuxième fois, même mon perceur m'avait pas conseillé de le refaire une deuxième fois. Puisqu'en fait, c'est comme quand on se casse quelque chose, par exemple, si jamais vous cassez le coude, quand l'os va se reformer, quand tout va se reformer, il va se reformer plus fort et il va être plus solide, justement pour éviter que ça recasse en fait.
Donc là c'est un peu pareil avec le piercing, au niveau de là où ça a été percé, il y avait des petites boules en fait, une petite cicatrice de là où était le piercing avant. Et en fait il m'a percé au même endroit, puisque la première fois il a été bien fait, donc il s'est dit je vais la percer au même endroit. Et l'aiguille n'est tout simplement pas réussi à sortir de mon nez. Alors je vous explique, il est rentré, j'ai eu une douleur, franchement j'ai eu mal, je m'attendais pas à ça, parce que la première fois c'est vrai que je m'attendais à avoir hyper mal. Et du coup je me suis dit bon bah voilà quoi, je vais pas avoir spécialement mal. Et là l'aiguille rentre et j'ai fait... Et là je voyais il forçait et ça ne sortait pas, et je me dis putain comment dans la merde quoi. Et du coup il a pris mon nez comme ça, il l'a pincé et hop plaf, il a ressorti l'aiguille. Et puis bon voilà, moi je saigne donc j'ai un peu saigné, voilà bon ça c'est normal. Et sinon après quand il passe le bijou, il visse les petites boules, ça va. C'est vraiment l'acte de rentrer l'aiguille et de la sortir qui fait un petit peu mal. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur la douleur des piercings. Et contrairement à mes piercings des cartilages, là je n'ai pas du tout utilisé de désinfectant parce que c'est au niveau des muqueuses du nez. Donc je suis pas trop pour mettre du désinfectant dans mon nez, c'est pas génial. Et c'est pas un endroit qui est très sale puisque c'est lubrifié en permanence avec le liquide qu'on a dans notre nez. Donc même si c'est un petit peu de base, tout le monde croit que c'est sale, la morve entre guillemets, donc le liquide qu'il y a dedans, c'est pas du tout sale, c'est fait exprès pour réguler. Et voilà, donc moi ce que je fais, c'est pareil, bon je le faisais plus régulièrement au début. Pendant les 2 premières semaines j'utilisais du sérum physiologique. Donc ce que je fais c'est que tout simplement je prenais donc une petite bouteille, j'en mettais d'un côté, de l'autre, et après je glissais tout doucement le piercing pour que ça passe un petit peu entre. Voilà, pour que ça nettoie, et il n'y a pas besoin d'entretien spécial. Hein. Vraiment, vous faites ça soit avec du sérum physiologique, soit avec du savon pH neutre. Voilà, enfin en fait vraiment comme vous le sentez, mais il n'y a pas besoin de mettre de désinfectant. De toute façon, ça va vous piquer dans le nez, c'est pas génial. Donc voilà ce que je fais. Maintenant je le fais plus qu'une fois par jour, donc le soir en fait, pareil. Le soir avant d'aller dans ma douche, je désinfecte tout, et puis après je nettoie tout, et puis après je me lave, et puis voilà. Donc voilà, c'est pas des piercings qui font spécialement très mal, sauf pour l'Indus, je trouve, qui a été franchement le plus douloureux dans l'acte de percer, je dis bien dans l'acte. Ce qui est aussi le plus chiant à cicatriser, qui est un peu douloureux à cicatriser, il faut être patiente. Et ça c'est un petit peu, c'est pas trop mon fort la patience. Mais en tout cas c'est vrai que ça fait longtemps que je le voulais. Et que je suis très contente de l'avoir fait. Alors je trouve que ça habille l'oreille, mais en même temps, donc on vous demande hein, logiquement, si jamais vous voulez le faire, on vous demande où vous voulez qu'il commence et qu'il s'arrête. Donc moi je l'ai fait assez, avec un angle assez, je sais pas comment expliquer, mais comme vous pouvez le voir, moi il va pas très bas quoi. Parce que des fois j'en vois qui l'ont jusque là et je trouve ça affreux quoi. Enfin moi c'est mon opinion, donc moi je voulais le faire vraiment bien haut pour que ça reste un peu discret quoi. Parce que bon c'est vrai que j'ai pas mal de choses sur mes oreilles déjà, donc j'avais pas envie que ça fasse breloque. Donc voilà. Pour ce qui est de mes piercings, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En ce moment je suis un peu blabla et c'est vrai que je me permets de faire des vidéos un peu plus longues, donc si jamais ça vous dérange que mes vidéos fassent entre 15 et 20 minutes, surtout dites-le moi parce que moi je me rends pas forcément compte que des fois ça peut être un petit peu embêtant. Mais voilà, en tout cas j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!